aviez déjà dévoilé comment l'Union européenne militarise les frontières en Afrique au mépris des droits de l'homme. De quelle façon est-ce qu'elle s'y prend? Bonjour, nous sommes une fois encore au Sénégal où de graves choses se sont déroulées ces dernières années. La vidéo que vous allez suivre révèle de graves accusations contre le gouvernement de Macky Sall et l'Union européenne. En effet, une enquête conjointe d'Al Jazeera et de la fondation Porcosa révèle que le gouvernement sénégalais a déployé une unité spéciale de lutte contre le terrorisme, créée, équipée et formée grâce à un financement de l'Union européenne pour écraser les récentes manifestations en faveur de la démocratie. Al Jazeera et Porcosa ont obtenu des preuves visuelles, des contrats du gouvernement espagnol, un rapport d'évaluation confidentiel et des témoignages provenant de plusieurs sources suggérant que le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention financé par l'Union européenne, également connu sous le nom de GARCI, a été utilisé pour écraser violemment des manifestations au Sénégal. Je vous laisse regarder. Que le Sénégal a fait appel à une unité spéciale de contre-terrorisme équipée et formée avec le financement donc de l'Union européenne pour réprimer les manifestations de l'opposition à Macky Sall. Le projet européen nommé GARCI prévoit depuis 2016 une force d'intervention au Sahel censée être positionnée aux frontières pour aider à réguler l'immigration. Une force qui s'est donc retrouvée dans les manifestations contre Macky Sall, comme nous l'apprend cette enquête très étayée et menée par les journalistes Andrei Popoviciu et José Antonio Bautista. On reçoit l'un des auteurs de cette enquête, Andrei Popoviciu. Bonjour Andrei. Bonjour Fabrice, merci. Quel a été, Andrei, le point de départ de cette enquête que vous avez menée avec José Antonio Bautista? En fait, José et moi enquêtons depuis des années sur l'impact des financements de l'Union européenne en matière de migration sur les droits de l'homme. José a travaillé beaucoup sur le rôle d'Espagne dans la migration et moi, surtout un peu au Sénégal et en Europe. J'ai fait un reportage, notre enquête sur la question pour les magasins américains Indies Times et pour Le Monde l'année dernière. J'avais une idée très claire des projets de l'Union européenne censés s'attaquer aux causes profondes de la migration au Sénégal. Et du coup, au fil de nos reportages et enquêtes en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans l'Union européenne, nous avons appris de nos sources que l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière financée par l'Union européenne était utilisée pour réprimer les manifestants au Sénégal. Et lorsque le président sénégalais Macky Sall a reporté les élections cette année et que les citoyens ont réagi et en manifestant, on a dit que OK, c'est un bon moment pour publier l'enquête. Qu'est-ce que cette force, cette unité GARCI financée par l'Union européenne, plus précisément, quel en a été le coût et comment cette action a pu être détournée par les autorités sénégalaises? Justement, GARCI est un projet régional financé par l'Union européenne qui a voulu la création d'unités d'élite pour travailler dans les zones frontalières afin de lutter contre les crimes transfrontaliers dans la région du Sahel. Du coup, les pays concernants étaient le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Et le coût total de ces projets s'élève à 75 millions d'euros. Et pour le Sénégal, la première unité sénégalaise de 300 hommes a coûté plus de 7 millions d'euros. Et il était censé d'être basé dans la ville de Kidira, à la frontière avec Mali, encore pour lutter contre les groupes armés et la crime organisée là-bas. Mais selon les preuves que nous avons recueillies, ils ont été déployés pour réprimer les citoyens lors des manifestations du Sénégal ces dernières années. Et du coup, cette pratique est illégale parce que le projet de l'Union européenne prévoit des conditions très spécifiques pour cette unité. L'unité n'était pas formée pour les manifestations urbaines, mais pour lutter contre les groupes armés à la frontière.
Et du coup, le fait que cette unité a été utilisée lors des manifestations est alarmant parce que le Sénégal a été accusé par ses citoyens et les groupes de défense des droits de l'homme de réprimer les manifestants pacifiques au cours de ces dernières années. Et selon Amnesty International, au moins de 60 personnes sont mortes depuis 2021. Parmi les éléments de preuve dont vous parliez, il y a des photos, des vidéos aussi, notamment où on voit des blindés militaires donc fournis ou du moins financés par l'UE. Dans quel contexte ces images ont été prises et vous avez pu vérifier la provenance? Comment vous l'avez fait de vérifier la provenance donc de ce matériel militaire? Du coup, nous avons trouvé une vidéo en ligne qui était prise par un média local en mai 2023, lorsque le principal leader de l'opposition, Ousmane Sonko, a organisé une caravane de la liberté pour protester une décision de la justice sénégalaise qui l'accusait d'avoir corrompu un mineur. Et du coup, Sonko et ses partisans affirment que ça, c'était en manœuvre politique visant le disqualifier de les élections. Et du coup, on a pu géolocaliser le vidéo. On a utilisé l'image de satellite et on a trouvé la localisation de vidéo dans le village de Mapatim, dans le sud du Sénégal, dans la région du Casamance. Et du coup, on a pu vérifier que le vidéo corresponde à l'itinéraire du caravane du Sonko et qu'il confirme l'utilisation de cette unité contre un opposant politique et des manifestants autour de lui. Alors, dans le matériel que vous décrivez, on retrouve aussi des grenades françaises GM2L de la société Alcetex, comme l'avait déjà révélé en 2023 une enquête de Maxime Sirvins pour le journal Politis. Est-ce que ça veut dire que les États, comme la France, on parle aussi de l'Espagne, est-ce que les États s'engagent plus activement dans cette unité d'intervention? Oui, justement, la police française a assuré la formation de cette unité au Sénégal, ainsi que le Guardia Civil espagnol et aussi la police italienne et portugaise. Mais c'est important de mentionner que l'Union européenne n'a pas fourni des équipements létals à cette unité. Et ces grenades GM2E que vous parlez ont été offertes dans le cadre d'un accord bilatéral entre la France et le Sénégal. Mais il semble qu'ils ont été fournis à cette unité en dehors du projet Garcia de l'Union européenne. Alors, du côté de la confirmation de la véracité de votre enquête, vous avez pu consulter un rapport confidentiel d'évaluation de cette force qui confirme donc bien que l'utilité de cette mission a été détournée de son but premier. Oui, tout à fait. Du coup, le rapport d'évaluation suggérait que Garcia Sénégal est un cas particulier de l'unité de Garcia Sahel dans toute la région, parce qu'il était un succès au tel point qu'une deuxième unité a été créée. Et le rapport mentionne que cette unité effectue également des missions de sécurité interne, et ce qui pourrait suggérer que l'unité est envoyée en dehors de la zone frontalière, à l'intérieur du Sénégal pour des autres opérations, mais il ne mentionne pas quel type ou quel genre d'opération. Et aussi, on a pu connecter le contrat de l'agence de développement espagnole FIAP qu'ils ont mis en œuvre le projet de l'Union européenne. Et ces contrats montrent que le même véhicule blindé ont également été donnés à l'intégration du Sénégal en 2022. Et aussi, on a trouvé des photos, des communiqués de presse qui montrent que les véhicules blindés ont été offerts en 2019 en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne. Et du coup, tous ces documents confidentiels nous donnent un peu d'assurance que oui, vraiment, ces fonds ont été utilisés pour la répression des manifestants. Est-ce que donc, après ces révélations, la Commission européenne a réagi à la suite de votre enquête? Oui, justement, la Commission européenne a déclaré que l'Union européenne ne dispose d'aucune information sur le fait que ces unités ont été déployées, ainsi qu'on a donné toutes les preuves vidéo et on a publié l'enquête.
mais le porte-parole a indiqué que le contact avec l'autorité sénégalaise pour obtenir plus d'informations sur ces preuves et de garantir que le GACI devrait être utilisé dans les zones transfrontalières et oui, être sûr qu'il se focus sur la protection de la population locale. Ils ont aussi déclaré que le programme était très spécifique et clairement défini dans son champ d'application. Et du coup, ces interventions et l'unité ne devait pas être utilisée en dehors de cette chambre d'application. Vous le disiez, hein, les conséquences, c'est qu'il y a une répression, il y a une répression contre les opposants avec des morts et des blessés. Et c'est aussi la dégradation de la situation sociale qui favorise l'immigration et tous ces dangers, évidemment. Trouvez-vous donc que la commission, la réponse de la commission de l'UE est à la hauteur des enjeux et de ce qui y a eu comme conséquences? Au Sénégal, selon un rapport de Fondation Henri Bol, l'Union européenne a investi au moins 300 millions d'euros depuis 2005 dans des projets anti-migrateurs destinés à empêcher les gens de partir vers l'Europe. Et le GACI faisait part de ces projets, mais il semble qu'il crée en fait les conditions pour que les gens quittent le Sénégal et aillent en Europe. Nous espérons que l'Union européenne prendra en compte ces preuves et réévaluera leurs mécanismes de responsabilité et des contrôles de ces projets à l'étranger pour s'assurer que Alors, Andrei Popoviciu, on vous entend plus, on a perdu la connexion avec vous. Qu'il accorde n'est pas utilisé pour les violations des droits de l'homme. C'est important de mentionner, oui. Alors. Andrei Popoviciu, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous a retrouvé. Alors on va terminer cet entretien. Hein. Vous avez été auteur, Andrei, précédemment pour, donc vous le disiez, pour le média américain Indies Times, d'une enquête reprise par le journal Le Monde. Donc vous aviez déjà dévoilé comment l'Union européenne militarise les frontières en Afrique au mépris des droits de l'homme. De quelle façon est-ce qu'elle s'y prend? L'Union européenne participe à la conclusion des accords entre des pays africains comme la Libye, le Soudan, le Sénégal. Je pense qu'il y a 26 pays d'Afrique au total depuis l'année dernière pour empêcher les gens de partir avec ces projets. Et plus récemment, elle a conclu des accords similaires avec la Tunisie et la Mauritanie. Mais tous ces projets, on a constaté que ces investissements ne s'accompagnent pas suffisamment de précautions pour éviter la violation des droits de l'homme ou les conséquences involontaires de ces projets. Et il semble que l'Union européenne s'est prête à conclure des accords avec tous ces pays et parfois des dictateurs pour s'assurer que les gens n'essayent pas d'aller en Europe. Et la Commission ignore l'impact potentiel que ces financements pourraient avoir en incitant davantage de personnes à partir. Par exemple, au Soudan, l'Union européenne a financé le groupe paramilitaire RSF pour empêcher la migration, mais maintenant le groupe est en guerre avec le gouvernement soudanais et ils ont créé la plus grande famine du monde selon le Programme alimentaire mondial. Et ils ont déplacé près de 6 millions de personnes dans l'intérieur du Soudan et plus de 1 million de personnes dans les pays voisins. Et encore, il semble que ces initiatives ne fonctionnent pas. On constate une augmentation de départ vers l'Europe. Et on a un plus grand nombre de décès dans l'Atlantique et le Méditerranée. Merci Andrei Popoviciu, auteur donc avec José Antonio Batista de cette enquête publiée par Al Jazeera sur la force d'intervention financée par l'Union européenne et auteur de la répression des manifestations au Sénégal. Alors, c'est quoi donc exactement GACI Sahel? Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus,
Garci Sahel est un projet régional s'étalant entre 2016 et 2023 et financé, comme le journaliste vient de le dire, à hauteur de 75 millions d'euros, soit 81,3 millions de dollars du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. Un fonds de développement dédié, d'après eux, à la lutte contre les causes profondes de la migration en Afrique. Le programme a été mis en œuvre par la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, une agence de développement appartenant au ministère espagnol des Affaires étrangères. Des unités Garci ont été créées dans toute la région, dans les pays comme le Burkina, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Donc, l'unité sénégalaise dont il s'agit ici est composée de 300 hommes créés en 2017 et a coûté plus de 7 millions d'euros, soit 7,6 millions de dollars, et visait à créer une unité spéciale d'intervention dans la ville de Kidira, à la frontière du Mali, pour protéger le Sénégal des incursions potentielles de groupes armés et des crimes transfrontaliers, y compris le trafic de migrants. Inspiré des unités espagnoles qui ont combattu contre le mouvement séparatiste basque, Patrie et Liberté, le Garci Sénégal a reçu une formation technique et un encadrement de la garde civile espagnole ainsi que des forces de sécurité françaises, italiennes et portugaises. C'est donc cette unité d'élite financée par l'Union européenne qui était censée être basée dans les zones frontalières du Sénégal avec le Mali pour lutter contre la criminalité transfrontalière que le gouvernement de Macky a décidé d'envoyer contre des manifestations de jeunes Sénégalais qui ne pourraient même pas se défendre contre une police de quartier. Vous savez, cette vidéo est tellement... Je ne sais pas si tout le monde mesure la gravité de ce que révèle la vidéo. Et pour ceux qui parlent anglais, je vous invite sincèrement à aller sur la page de Al Jazeera, sur leur site internet, et rechercher l'article pour vraiment avoir plus de détails. Je vais me permettre, s'il vous plaît, de lire l'article de Al Jazeera en français. Ça va prendre quelques minutes, ça va peut-être prolonger la vidéo, je suis vraiment désolée pour cela. Mais je veux vraiment que tout le monde puisse savoir ce qui s'est réellement passé autour de ce projet. Parce que ce n'est pas normal qu'un gouvernement détourne, si c'est effectivement ce qui s'est passé, un projet qui était dédié à une mission bien précise, que nos gouvernements détournent ces projets contre leur population. Cette équipe de Garci ou ces militaires, cette élite qui est formée, elle a été formée pour lutter contre des criminels. Elle n'a pas été formée pour se battre contre nos frères, nos sœurs, nos mamans dans la rue. J'essaie de rester le plus neutre possible dans mes vidéos, mais vraiment quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà, je vais vous la lire de façon brute. Hein. Sans, je vais pas toucher le texte, je vous le lis tel qu'il est. Donc, depuis 2021, le procès du chef de l'opposition populaire et controversé, Ousmane Sonko, a donné lieu à des manifestations dans tout ce pays d'Afrique de l'Ouest, au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées. Al Jazeera et Port Kosa ont obtenu des preuves visuelles des contrats du gouvernement espagnol, un rapport d'évaluation confidentiel et des témoignages provenant de plusieurs sources suggérant que le groupe d'action rapide de surveillance
et d'intervention financée par l'Union européenne, également connu sous le nom de Garci, a été utilisé pour écraser violemment ces manifestations. Dans une vidéo, on voit des membres du personnel de sécurité à bord du même type de véhicule blindé que l'Union européenne a acheté pour le Garci Sénégal, tirer des gaz lacrymogènes sur une caravane de protestation organisée par Sonko en mai dernier. Al Jazeera a confirmé que l'incident s'est produit dans le village de Mapatim, au sud du Sénégal, à environ 50 km de Kolda, dans la région de Casamance. Les unités d'élite financées par l'Union européenne étaient plutôt censées être basées dans les zones frontalières du Sénégal avec le Mali pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Là, il parle de Garci. Je vous ai déjà expliqué un peu ce que c'était. Donc, après l'achèvement du projet, à la demande de toutes les parties prenantes, la délégation de l'Union européenne au Sénégal a poursuivi une deuxième phase utilisant un autre mécanisme de financement selon une source policière espagnole et sénégalaise proche du dossier. Environ 4,5 millions d'euros, soit 4,9 millions de dollars, ont été réservés à une deuxième unité du Garci Sénégal, forte de 250 hommes près de la ville de Saraya, près de la frontière avec la Guinée et le Mali. Une deuxième unité a été également créée au Mali, mais pour d'autres pays, notamment le Tchad. Le projet a été considéré comme un échec, selon l'ancien responsable de la police sénégalaise qui a déclaré que l'Union européenne avait perdu de l'argent en payant du matériel qui n'était pas adapté à son usage. Une analyse des véhicules capturés dans la vidéo Mampatim montre qu'ils correspondent au SUV Euro VAM TAC ST5, un modèle espagnol fabriqué par le constructeur de poids lourds galicien Eurovesa. Le même modèle de voiture a été livré en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal en avril 2019 dans le cadre d'un programme d'aide visant à accroître les capacités du Garci Sénégal à lutter contre la criminalité transfrontalière. L'unité a également reçu des drones, 16 pick-up, Toyota, 4 cartes, une ambulance, 12 motos et 4 camions, mais il n'est pas clair si ceux-ci ont également été déployés lors des manifestations. Les contrats internes de la FIIAPP, consultés par Al Jazeera et Port Kosa, mentionnent également des véhicules blindés VAMTAC offerts à la gendarmerie sénégalaise dans le cadre du projet Garci en 2022. Les moyens initialement prévus pour la cellule criminelle ont été de facto intégrés aux commandements territoriaux et utilisés par les forces de sécurité sénégalaises, selon une source policière espagnole travaillant au Sénégal. Un ancien officier supérieur de la police sénégalaise a également confirmé l'utilisation de l'unité Garci lors de manifestations en faveur de la démocratie au Sénégal. Lorsqu'on leur a montré les preuves, les groupes de défense des droits de l'homme ont été alarmés. Ces unités semblent être utilisées pour réprimer les droits humains au lieu de lutter contre le terrorisme ou de surveiller les frontières, a déclaré M. Ousmane Diallo, chercheur au bureau Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty International. C'est une allégation grave contre la gendarmerie sénégalaise, c'est une allégation grave car la gendarmerie sénégalaise est impliquée dans la répression des droits humains et du droit de manifester depuis 2021. Al Jazeera et Port Kosa ont obtenu le rapport final d'évaluation de 67 pages du projet Garci de 2022 qui précise dans différentes parties qu'au Sénégal, le Garci fonctionne différemment des autres pays où l'unité est présente. Le rapport précise que l'unité est parfois déployée dans des missions conjointes avec d'autres unités de police,
comme l'escadron de surveillance et d'intervention ou ESI de la gendarmerie sénégalaise pour mener une série de missions de sécurité intérieure. Le document confidentiel souligne que le projet manque de garanties en matière de droits de l'homme et qu'il n'y a aucune trace d'une quelconque élaboration de stratégie écrite ou communication au sein de la hiérarchie policière. Les commandements pour les opérations en dehors des zones frontalières étant donnés de manière informelle et orale. Al Jazeera et Port Koza ont contacté le ministère sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais n'ont pas reçu de réponse avant la publication. Dans sa réponse, la Commission européenne a déclaré ne disposer d'aucune information sur les unités déployées par les autorités sénégalaises lors des manifestations. L'Union européenne a constamment appelé les autorités sénégalaises à enquêter sur tout recours disproportionné à la force contre des manifestations pacifiques et attend un suivi approprié, indique le texte. Le porte-parole de l'Union européenne a également déclaré que le cadre du Garci était très spécifique et clairement défini dans sa portée et ses interventions, ajoutant que les équipements ou les financements nécessaires devraient être utilisés dans les zones transfrontalières pour lutter contre la criminalité organisée et accroître la protection des populations locales. Diallo, chercheur à Amnesty International, a déclaré que tous les partenaires des projets financés par l'Union européenne ont la responsabilité de garantir que les programmes qui financent ne contribuent pas à des violations des droits humains contre la répression meurtrière de manifestations pacifiques.
à la brigade d'identification. Vous prenez vos bagages. Bilan de la soirée, 4 personnes arrêtées pour défaut de pièces d'identité, conduites à la brigade de la gendarmerie. Voilà à quoi se résume la journée des éléments du groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention. Ici, la détermination est permanente avec un socle indéboulonnable, le sens de la patrie.